Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de... Si seulement vous pouviez voir vos têtes, comment vous êtes chiés dessus, on dirait moi, lors d'un test surprise, alors que je n'étais pas au courant. Ce qui est logique, pour un test surprise, je vous l'accorde. Après, moi, je fais le mec, mais je vais admettre que je me suis chié dessus en faisant le montage. Parce que je n'ai pas de monteur. Enfin, si, j'ai un monteur, mais c'est moi, quoi. Trêve de bêtises, je vais vous faire une révélation. Le Ryan que vous entendez à l'instant T n'est pas le Ryan que vous connaissez, c'est le Ryan du passé. En effet, je tourne cette vidéo non pas à l'heure d'Halloween, mais en septembre, avant ma pré-rentrée, donc je suis le 2 septembre 2020 à l'heure actuelle, je ne suis pas encore allé à l'université, je ne me suis pas encore fait défoncer, et j'aimerais faire un message pour le Ryan du futur. Donc Ryan du futur, ça fait alors un peu plus d'un mois que tu travailles là. J'espère mon grand que tout se passe bien, que tu n'as aucun souci, que tu ne fais pas de burn-out, que tu réussis à t'amuser de temps en temps, et que tu gardes toujours ton magnifique sourire. Enfin, ton magnifique sourire, t'as un masque donc ça se voit pas, mais genre que t'es joyeux mon grand, tu m'as compris. Et j'espère également que tu verras cette vidéo, mais logiquement, si cette vidéo est sur ma chaîne, c'est que toi, à Ryan du futur, tu l'as postée. Parce que sinon, ça fait un peu peur qu'il l'aurait posté. Trêve de bêtises, j'aimerais également dire à tous mes amis, mes camarades, mes collègues et mes compères, et également mes nouveaux potes de l'université, si j'en ai, à moins que je ne sois devenu une SAF. J'espère que non. Mais du coup, en tout cas, à toutes ces personnes, j'aimerais également vous souhaiter j'espère que vous allez bien, quoi, parce que vous êtes dans le futur, excusez-moi. J'espère que ça va, vous n'êtes pas trop fait éclater, que vous tenez la distance. Et vous savez pourquoi vous allez tenir jusqu'à la fin de l'année? Ça fait peut-être un peu plus d'un mois que vous avez commencé. Vous avez du mal, ne vous inquiétez pas. Tenez bon, vous êtes des battants. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des Jedi, des Avengers, des sorciers, des guerriers. Et vous tiendrez la distance, je crois en vous. Voilà. C'était la fin de mon message patriotique et motivant envers vous. Luttez jusqu'à la fin de l'année. Si vous devez lutter pendant 10 ans, vous lutterez 10 ans. Voilà. J'espère que les personnes du futur ont apprécié ce message. Et en particulier pour toi, Ryan, parce que je fais ce message du passé pour toi. Voilà. J'espère que tout va bien, mon grand, et crois en toi, mon grand. Voilà. Bon, trêve de conneries. Du coup, maintenant que je vous ai fait le message du passé et du futur, nous allons commencer la vidéo. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je fête Halloween depuis que j'ai 6 ans, avec 17 ans d'expérience à mon actif. Bon, on va arrondir. J'ai pas mal de choses à vous raconter et vous donner mon ressenti, etc. Pour commencer, numéro 1, les trucs que je déteste à Halloween. Les gens qui n'ont plus de bonbons. Je peux comprendre, des fois c'est vrai, mais lorsqu'il est à peine 18 heures et que tu me sors, excusez-moi, nous n'avons déjà plus de bonbons avec une bonne pancarte bien écrite à l'arrache, tu vois. Gros, tu te fous de moi ou quoi? Je suis pas dupe, hein. Mais regarde, il y a même des bonbecs dans la poubelle, là, et par terre, mais des paquets de bonbons, mais tu te fous de moi ou quoi? Je sais que tu les as mangés avec ta famille, espèce de gros radin, va. Ça passe pas avec moi, ça. Honte à toi, honte à vous, bande de pinces, radins de mes deux. C'est tout ce que vous méritez. Je vais vous maudire sur 5 générations. Et encore, franchement, seulement 5, je suis gentil, hein. Autre point que je déteste, mais en vrai, là, ça va. Vous savez, c'est les gens qui viennent devant chez vous, qui toquent et qui sont pas déguisés. Vous êtes en mode, ah, pourquoi t'as pas de déguisement? Ah oui, j'ai compris. T'es tellement moche que tu penses que ta tête va m'effrayer, c'est ça? Je sais que c'était violent, mais mec, le but c'est de faire peur, déguise-toi, je sais pas. Si tu fais si peur que ça, bah sors avec ta tête comme tu viens de le faire, mais tout ce que tu cherches, c'est te faire insulter, en fait, de moche, c'est tout ce que tu vas gagner, mon grand. Donc tiens les bons becs, et la prochaine fois, achète un masque. Parce qu'au moins, on va se dire qu'il a investi dans quelque chose avant de venir. C'est pas, ouais, moi je pense des bons becs, gros. Mais vous n'avez pas de costume, mon cher. Bref, vous m'avez compris. En gros, ou alors les gens qui ont des costumes et qui sont trop reconnaissables. Il faut pas que je vous reconnaisse, faut pas que je sache que c'est toi derrière. Genre, une fois, je me rappelle, il y avait un gosse que je connaissais bien, il lâche des bonbons à un sort ou je sais plus quelle connerie. Et moi, je suis en mode, Lucas, je t'ai reconnu, hein. Au moins, modifie ta voix, je sais pas, mais fais quelque chose parce que, avec ta voix de fillette, là, je te recrame direct, mec, hein. T'as pas vu? Il faut que t'aies une voix virile comme moi, mais oui, mais je ferai un tuto comment avoir une voix virile, vous inquiétez pas, ça arrive. Enfin, je sais pas. Bref, on verra. Après, c'est déjà arrivé qu'un membre de ma famille enlève son masque, mais c'est vrai que c'était totalement ridicule. Je disais, mais mec, arrête, mets ton masque. En gros, son masque, apparemment, il disait que ça lui faisait mal, c'était un de mes cousins. Il disait que le masque lui faisait mal au visage. Ok, bah pourquoi tu l'as acheté? Genre, avant d'acheter un objet, un masque, vous vérifiez qu'il n'est pas défectueux, voilà, je sais pas. C'est la moindre des choses avant de se faire pigeonner, non?
Je sais pas, moi au magasin, je l'essaye, je vois s'il me va, s'il est pas trop grand, trop petit, s'il gratte pas, etc. Non, le mec il s'est dit, il était stylé, je l'ai acheté, mais ça lui faisait mal. D'ailleurs, petite anecdote, on fera les anecdotes plus tard, excusez-moi. Purée, je vous ai spoilé, vas-y. Alors, autre point. Vous savez, ce sont ces gens qui vous disent, qui vous ouvrent la porte, donc déjà, merci pour le respect que vous m'accordez déjà, et qui vous disent, ah, désolé, j'avais oublié. Mais tu te fous de ma gueule? C'est un jour dans l'année, tu vas pas au magasin, tu vas pas au magasin, il y a un gros bordel, tu sais, il y a des citrouilles bizarres là. Oui, tu sais, il y a des déguisements chelous, il y a plein de bons becs en promo, genre. Non, t'as pas vu la grosse banderole? Mais tu sais, la grosse banderole qui fait la taille de ta maison? Ah non, t'as pas vu. Bah, désolé. Ah oui, mais c'est vrai que t'avais perdu tes lunettes, voilà. C'est chaud, hein. Après, quand c'est des personnes âgées, je peux comprendre qu'ils aient pas fait attention, etc. Mais à la limite, franchement, au moins c'est honnête. Au moins c'est pas non mais j'ai oublié tes bonbons, j'ai plus de bonbons. Au moins vous êtes honnête, vous dites ouais, désolé, j'ai oublié. J'aime bien, mais je un peu d'hypocrisie là-dedans. C'est parce que en soi, si vous ne me dites pas, l'hypocrisie, c'est lorsque les gens disent ah, désolé, je croyais que c'était demain. Eh bien, si tu pensais que c'était demain, va chercher les bonbons que tu avais prévus pour les enfants de demain, étant donné que c'est sûrement dimanche. Demain, tu pourras pas aller au magasin. Et bizarrement, si vous osez leur dire un truc comme ça, ils vont être en mode ils vont bugger. Donc avant j'ai jamais osé parler comme ça à quelqu'un, juste je vous le dis. Mais je veux dire que quand c'est samedi, le mec est censé les avoir quelque part, vous voyez. Donc à moins que tu te foutes de moi, ça marche pas trop, tu t'es cramé. Tu t'es fait cramer par un gamin de j'avais quel âge à l'époque? Je sais plus. Dites-vous qu'il s'est fait cramer par un môme quoi. Miskin. Pauvre vieillard. Petite remarque, je dis bien sûr que ce n'est pas tout le monde qui est comme ça se trouve, il y a vraiment des personnes âgées qui ont autre chose à penser, qui ont sûrement oublié, d'autant plus qu'elles peuvent avoir des maladies comme Alzheimer, etc. Voilà, je vous parle juste de personnes qui se foutent de moi, qui me prennent pour un teubé. Mais pour qui se prennent... Ok, on se calme. Point suivant. Vous voyez ces gens, lorsque vous avez ces jeux, ils vous disent non, on faites pas Halloween, un truc comme ça, bref, vous avez compris, ceux qui... En gros, ils vous gèrent, quoi, en mode casse-toi de chez moi, t'es qui, mec. Et bizarrement, lorsque vous êtes chez vous et vous donnez les bons becs aux gens, il y a leurs enfants qui viennent. Après, bien évidemment, ne faites pas payer aux enfants ce que vous ont fait leurs parents, quoi. C'est pas la faute des gamins, eux, ils veulent juste s'amuser, ils savent pas. Mais ça veut dire que les parents, ont quand même, le culot d'acheter des costumes à leurs enfants, de les laisser partir faire la chasse aux bonbons, et en plus, d'oser vous dire, bon, faites pas Halloween. Vous êtes des Captain America de oui, je vous ai un bon cœur. Vous avez donné des bons becs à leurs enfants, mais eux, bizarrement, leurs parents, les rois des pinces, ah, ils ont pas voulu vous donner à vous. Ah bah non, non mais on est où là? Je trouve ça tellement hypocrite, non mais c'est abusé. C'est comme si moi je faisais, non désolé, je travaille pas, etc. Non non, c'est comme si c'est comme si je prenais un logement avec quelqu'un et le mec il me disait rien, faut que tu payes ta part. Je fais non mais désolé mec, je travaille pas et tout. Et que le lendemain vous me voyez avec des billets de 50 en mode je vais aller acheter mon nouveau jeu et le mec me voit, me dit mais t'as pas dit que t'avais pas d'argent? T'avais pas de travail, etc. Oui mais on me donne de l'argent, genre il y a le chômage et tout, mais je paye pas ton loyer, nique-toi en fait. Vous voyez, c'est du foutage de gueule. Oh, tu as payé. Déjà, tu as payé le double. Ryan, calme-toi, c'est pas vrai, c'est une histoire fictive que t'as inventée. Ah, pardon, j'ai oublié. Ah oui, un autre truc qui m'a foutu le seum, je crois que c'était en 2015 que le délire a commencé. 2015, ouais, si je vous dis pas... Ou 2016 peut-être, je peux me tromper, mais moi, dans mes souvenirs, c'était 2015. Vous savez, le délire des clowns tueurs. Donc 2015, moi j'avais 13 ans. Donc ouais, je venais d'avoir 13 ans parce que moi je suis né en milieu d'année, donc juin, donc j'avais 12 ans toute l'année. Donc ça va, j'étais encore en mode quand même, ouais, je pouvais faire Halloween easy. Et en gros, le truc, c'est on me parle de clowns tueurs et tout, moi je suis en mode what the fuck. Parce que les clowns sont censés être, vous savez, c'est censé faire rire dans les cirques, etc. C'est pas censé être des tueurs. Mais les gens sont barjots, hein. Les mecs clowns tueurs. Après, ils sont partis en couille avec Père Noël tueur. C'est quoi la prochaine étape? Dora l'exploratrice tueuse? Non, tant qu'on y est, non, non, mais allez-y. Les bisounours et la Kalachnikov, là, c'est le live action. C'est quoi le délire? Non, mais je vous jure, c'est n'importe quoi ce monde. Un autre truc, en vrai, ça c'est assez triste, mais c'est, je trouve qu'Halloween se meurt en France en tout cas. Parce que, ouais, il y a de moins en moins de gens qui vont à chaque fois vous toquer, les gens ils vous recalent en mode casse-toi sale clochard. Et vous êtes là en mode, bien sûr, cher ami, cher monsieur. Bref, vous êtes une victime, quoi, cherchez pas. Mais en gros, après, je vous vois venir, je vois venir les gens et tout. Ouais, mais t'es un SDF et tout, t'es un Pôle emploi, tu peux pas acheter de bons becs, là, là, mesquine, il a pas assez d'argent pour s'acheter des bons becs, il doit gratter chez les gens. Alors déjà, redescends parce que je te rappelle que t'es une crotte de chien déjà, donc pourquoi tu parles avec moi? Tu devrais retourner dans l'herbe là. Excusez-moi. De dire c'est ouais, vous dites ça et tout. Je suis un profiteur, t'es une michto. Non, 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 il n'y a pas de ça. C'est juste qu'en fait, lorsque vous achetez au magasin acheter des bonbons, vous avez qu'une sorte de bonbon. Genre si vous payez, genre vous achetez un paquet, ça sera un paquet de 40 bars, ce sera pas un paquet avec plein de trucs, en mode des coca, des trucs. Vous voyez, c'est toujours la même marque. Alors que quand vous allez chez les gens, la quantité, et il y a aussi beaucoup de bonbons différents, vous m'avez compris.
C'est diversifié, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Personnellement, je pense que les gens qui fêtent Halloween, c'est pour déjà s'amuser, etc., se déguiser. Mais c'est pas pour la qualité ni la quantité de bonbons. Enfin, si, la quantité, on va pas se mentir, plus il y en a, plus c'est cool, quoi. Rien à michto. Mais en gros, il faut que ce soit diversifié. Il faut, comme ça, on a plusieurs types de bonbons. Parce que je me vois mal au magasin. Donnez-moi un paquet de ça. Voilà, comme ça, j'ai pas mal de marques différentes. Non, non, non. Je vais pas me mettre 30, 40, 50 balles pour des bons becs. Et en plus, le pire, qu'en plus, ils vont être dégueulasses. Genre, je vais me faire arnaquer. Autant les avoir gratuitement et se faire arnaquer. Qui est partant. Puis ouais, moi après, moi aussi je donne aux gens. Hein. Donc voilà, vous dites, ouais, Ryan l'a michto. Là, 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 il a michetonné. En plus, il est allé au Pôle emploi juste après pour gagner de l'oseille. Non, 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 déjà tu te calmes. C'est même pas vrai en plus. Et en plus, moi aussi je donne aux enfants, tu vois, genre, tu t'achètes des bonbons et tout. Genre, moi aussi j'achète du coup. Parce que vu que je leur donne. Parce que je vais pas les faire spawn avec le mode menu. Parce que je l'ai pas téléchargé. En plus, c'est que sur GTA, je crois. Dans la vraie vie, ça marche pas. Et du coup, bah voilà, moi aussi je leur donne, du coup, moi aussi j'ai payé, mais pour les gens, voilà. Comme ça, c'est un échange, t'as vu. Toi-même tu connais, c'est du troc. Mais ça, c'est pas votre âge, c'était à l'époque des Vikings, vous n'existiez pas encore. Laissez tomber, c'est pas de votre âge. Passons donc à la seconde partie de la vidéo. Numéro 2. Les anecdotes. Donc il m'arrivait pas mal d'anecdotes du coup durant ces 17 ans d'Halloween. Alors une fois, il y a un vieux, je vous jure, il m'a tué, il m'a lâché ah non mais désolé, mais je suis pas américain. Je l'ai regardé en mode, mais gros, c'est quoi le rapport en fait? C'est juste un délire. Je dis, vous savez ce que j'aurais dû lui répondre? Mais j'avais pas l'audace ni le charisme à l'époque de dire ça. Mais j'aurais dû lui dire, non, en effet, vous êtes pas américain, vous êtes un radin. Po, po, po. Ryan, tu sais très bien que tu n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Ouais, baisse les yeux. Ouais, baisse les yeux, fais pas le fou. Hein. Pardon. Autre anecdote. Donc le truc c'est que je fêtais souvent Halloween avec je sais pas si je l'ai dit dans la première partie de la vidéo parce que j'ai fait du montage, j'ai peut-être coupé tellement je suis teubé. Mais en gros je fais Halloween avec ma petite sœur. Alors avant c'était avec un ami du collège, mais après cet ami-là est parti du coup. Ryan le savent. Du coup bah je faisais avec ma petite sœur etc et mon petit cousin et le truc c'est que vu que je les emmenais fêter Halloween, les gens ils étaient en mode regarde-le lui c'est un bon grand frère cousin tu vois il pense aux autres et toi à ses petits membres de la famille et tout tu vois il les emmène profiter et tout alors qu'en fait Ryan la michto qui voulait des bons becs pour lui parce que du coup vu qu'il partait je me disais tu vas pas partir et revenir bredouille toi aussi tant qu'à faire prends un sachet et mets un masque et let's go quoi et j'ai fait ça jusqu'à 2019 quand genre c'est assez récent quand même la dernière fois que j'ai fait Halloween c'était quand même l'année dernière donc le dernier Halloween je l'ai fêté cette année-là, je pense pas que je vais le faire, puisque la fac, etc., les études PACES, voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà, je pense pas que je le fêterai, puis franchement, vous avez eu ma dégaine, mais j'ai limite j'ai même j'ai de la barbe maintenant, en gros, c'est fini les conneries. C'est censé être un adulte magique. Mais je suis déjà un adulte, donc ça va. Alors, autre truc. Donc justement, un autre point, donc souvent, lorsque mon cousin fêtait Halloween, il lui arrivait toujours des conneries avec son sac où il y avait ses bons mecs dedans. Je comprenais pas, je vous jure, il était trop ouf. J'étais en mode, oh non mais au pire tu prends plus de sac, hein, genre prends pas un truc qui se déchire, parce que vous savez, une fois on courait, parce qu'on avait un délire en fait que les flics ou des clowns voulaient nous tuer, cherchaient pas la logique, on courait dans la rue, et à un moment son sac se déchire, il fait tomber tous ses bons mecs par terre. Heureusement, vous savez que la majorité des bonbons, ils sont dans des petits, vous savez, par exemple, vous savez, les petits bonbons orange, citron, vous devez ouvrir le truc, le petit sachet. Et bah là, lui, par contre, tu sais, vous savez, les bonbons coca, et bah eux, ils n'ont pas de protection, du coup, ils tombent. Vous savez, les bonbons qui sont tout seuls. Et du coup, ce bouffon, il a perdu pas mal de bons mecs et tout, mais j'étais en mode espèce d'abruti. La prochaine fois, prends un bon sac, tu vois. Prends un truc en plastique, au moins. Non, pas du plastique, mais vous m'avez compris, un truc solide, quoi. Pour pas que ça se déchire. Comme les sachets du magasin, si vous voyez. Pour les fruits, etc. Et la deuxième fois, donc c'est 2019, ça en fait, il l'a cherché tout seul. Ce truc, il ne peut pas se déchirer parce que une matière, c'était beaucoup plus solide. C'est comme du tissu ou un truc comme ça. Il l'a jeté. En fait, ça s'est coincé sur un lampadaire, genre. Non, mais pas tout au sommet, bien sûr. C'est pas le mec, il fait pas du basket, mais je veux dire, en fait, je sais pas, vous savez, il y avait un bout de lampadaire, en fait, et ça se coinçait, en fait, genre, c'est compliqué à dire, mais il a réussi ce con. Du coup, vous voyez, heureusement que moi, j'étais là en tant qu'adulte, mature et tout, et grand, ouais, je fais 1m90, non, je déconne, je fais 1m80, je crois. Du coup, j'ai réussi à l'aider à le décrocher, mais voilà, quoi, t'es teubé ou quoi, mec? Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Alors, encore une autre anecdote avec lui, c'est justement, tout à l'heure j'en avais parlé, c'est son masque. En gros, toujours 2019, donc ouais, en fait, 2009, c'est passé le plus gros book d'Halloween, quoi. En gros, le mec, on était là, on fêtait Halloween et tout, et son masque, il lui faisait mal au visage. Et du coup, bah, quand on allait devant je lui disais, mais au moins, pendant qu'on marchait, vous savez, entre les maisons, je lui disais, tu peux l'enlever, mais dès qu'on arrive dans la maison, tu le portes. Un minimum de respect envers les personnes qui t'ouvrent la porte. Exactement. Ryan, je sais pas parler français. Ryan, inculpe des valeurs aux gens qui fêtent Halloween autour de lui. Vous avez vu? Il montre l'exemple en tant qu'adulte. Voilà, voilà, c'est ça, merci.
Non mais applaudissez, applaudissez. Voilà, merci. Oh, j'adore faire des montages comme ça. Non mais on se fait respecter et tout. Genre, c'est pas comme dans la vraie vie, ça marche pas. Vous allez pas dire aux gens, ouais, applaudissez, ils vont vous faire des fucks, vous allez rien comprendre. Du coup, plus sérieusement, du coup, ouais, son masque, il lui faisait mal. Et lorsqu'on allait devant chez les gens, bah du coup, il devait enlever. Il voulait, et à des moments, il voulait plus mettre son masque. Je disais, mets ton masque. Et à un moment, tu vois, on était tombé sur une jeune, genre une jeune femme, genre elle devait avoir la 20, allez, 25, 26 ans et tout. Et du coup, elle était en mode, je lui disais, écoutez, vous voyez pourquoi ce bolos, il veut pas mettre son masque, parce que ouais, je me permettais de parler comme ça un peu. Il me disait non, et je fais à votre avis. Non, au début, je lui dis pour mettre le petit en valeur, parce qu'il se fait bolos, mais ce qu'il pleure parce qu'il peut pas mettre son masque. Il disait, non, il pleurait pas, je déconne, hein, mais vous m'avez compris, il avait quand même 12, 13 ans. Non, il avait 12 ans. Et du coup, le truc, c'est que je lui disais, qu'est-ce que vous en pensez et tout, des masques et tout. Elle disait, c'est lequel que vous préférez? Le mien, je vais être honnête et tout, c'est un masque éclaté. Vous savez, c'est un masque que vous achetez sur Wish. Même pas, vous l'achetez sur Vova ou sur... En fait, vous l'achetez même pas, vous le prenez par terre. Non, non, mais vraiment, il est éclaté, mon masque, hein. C'est vraiment un masque éclaté, il y a pas de qualité. Et du coup, bah, je savais qu'elle allait dire, je lisais dans ses yeux, ça se voyait qu'elle allait dire le masque de l'autre parce qu'il était un peu plus qualitatif. Mais s'il est qualitatif, s'il est beau, mais qu'il vous fait mal à la tête, autant prendre un moche et être confortable dedans, non? Franchement. Et du coup, je dis, quel masque vous préférez? Et là, elle me répond, franchement, je dis, non, mais soyez honnête, hein, je suis pas un serial killer déguisé sur un masque, ne vous inquiétez pas. Je vous le jure. Enfin, j'espère que c'est vrai parce que ce serait chaud pour elle en vrai. Heureusement, elle est tombée sur quelqu'un de bien, du coup, il n'y a pas eu de serial killer avec ça. Et du coup, la personne, elle me dit, ah, c'est celui du petit, pas le petit, mais elle a dit, c'est celui-là. Et je dis, bah, et vous savez quoi, en tant que voyant, je savais que vous allez dire ça. Et c'est vrai que son masque, il est pas mal, mais il lui fait mal à la tête. Du coup, c'est pour ça qu'il ne le met pas. Regardez ce bolos, vous voyez sa tête là. Ah oui, je vois, il l'a enlevé. Oui, oui, mais il est con, laissez-le, il est con. Bah, du coup, vous me donnez sa part pour que je la mange, du coup. Merci. Non, non, c'est pas passé comme ça à la fin. Du coup, une autre fois, donc j'étais avec mon ami du collège. Et vous savez ce qui se passe? Donc on devait avoir 13 ans, 12, 13 ans, pas plus. Et on allait dans, et en fait, on avait toqué chez quelqu'un, et cette personne se révélait être un des cuisiniers du collège, du self, de la cafétéria, de la cantine, appelez ça comme vous voulez. Et du coup, j'étais trop en mode what the fuck. Et même lui, il était en mode what the fuck. Et en plus, la personne nous a tosé. Elle nous a carrément dit ah, mais franchement, les bonbons, c'est pour les petits. Vous êtes grands, vous devriez grandir. Mais meuf, j'ai 12 ans. Tu veux quoi en fait? Ah non, mais tu m'aurais dit ça alors que j'avais 17 piges là. Ryan le vieux là, oui. Mais là, j'avais 12 piges. Qu'est-ce que tu veux en fait? Vous êtes qui? Et en plus, vous dites ça, mais quand on est bizarrement au collège, vous nous reprenez comme des petits gamins. Donc voilà, faut savoir, on est des gamins ou des adultes? Décidez-vous, hein. Moi j'attends. Après peut-être après oui, c'est vrai que c'est mieux de donner à des enfants qui ont 4 ans, entre 4 et 8 ans, je vous l'accorde. Allez, même 10. Mais voilà quoi, respecte-moi meuf. Ou monsieur. Je crois que c'était un mec en plus, je suis con. Alors une autre fois, il y avait des chiens. En fait, ah non, ça arrive souvent, c'est les chiens qui vous attaquent genre. Quand vous arrivez, les chiens se mettent à aboyer sur vous et tout. Vous êtes là en mode mais calme-toi, c'est pas un masque de braqueur, c'est un masque d'Halloween, abruti. Tes maîtres, ils sont cons, ils t'ont pas appris que c'était des masques d'Halloween. Genre comme si le maître il allait lui expliquer non mais c'est pas des méchants, là c'est un jour spécial, c'est pas des braqueurs, t'inquiète le chien MDR. Non mais voilà, c'est juste les chiens qui me bolossent quoi, genre c'est pas ouf. Alors là il m'arrive un truc what the fuck. Une fois j'avais toqué chez quelqu'un et la personne elle me lâche carrément avec une voix en mode wesh, qui est là? Je suis en mode bah c'est Halloween, vous croyez que c'est qui? C'est un killer? Non mais je sais pas, la personne dirait qu'elle attendait un mafieux, genre elle avait peur, je sais pas, vous êtes bizarre vous. Et après je crois qu'elle m'avait répondu un truc du style ouais je m'en fiche. Fichez le camp, un truc comme ça. Et moi, je me suis dit, ah, et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? La personne a eu beaucoup de chance parce que, étant donné que j'ai été éduqué, vous voyez, je n'ai rien fait. Mais si je n'avais pas été éduqué, je serais rentré, j'aurais pété la porte, brrr. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Et là, je vous l'attrape par la tête. J'espère que la personne, la fille ou le garçon a des cheveux bien longs. Comme ça, vous pouvez lui tirer fort. Il va tomber par terre à genoux. Là, vous mettez votre pied sur son genou, vous appuyez, et vous tirez les gens en même temps. Et logiquement, la tête, elle va s'arracher. Enfin, ah non, non, ça marche pas ça. Parce que c'est un humain, du coup. Faut que vous ayez une force un peu plus comme Hulk, vous voyez, mais vous, en tant que, avec votre corps de fragile, ça va pas marcher, je crois. Ah merde. Bah zut alors. Mais non, mais plus sérieusement, on n'est pas dans le film Enragé, hein. Par contre, j'adore le mec, petite parenthèse, Enragé, en gros, c'est une référence, je fais une référence à un film qui vient de sortir en 2020 hein, ou 2020. C'est l'acteur Russell Crowe, celui qui a joué dans le cultissime Gladiator 20 ans auparavant, donc en 2000. Putain, vous imaginez la symbolique du truc s'il a encore un Oscar grâce à ce film. Putain, je m'emporte. Ouais, mais je suis le fan de pop culture, faut bien que je fasse des références à la pop culture, les gars. Et bah du coup, dans cet acteur, dans ce film-là, en fait, il joue un mec qui conduit et il y a une automobiliste qui lui manque de respect en mode de lui couper une priorité, une connerie comme ça. Et elle ne va pas s'excuser. Et lorsqu'elle va dire, écoutez, dites pardon ou dites-moi merci de nous avoir laissé passer et tout se passera bien. Elle lui dit non, je vous dirai pas pardon ni merci. Et là le mec il va la goumer, il va l'appeler, il va la défoncer tout. Mais t'as pas dit merci? T'es sûr? Et il va péter son câble. Je kiffe ce genre de film. Voilà. C'était pour la petite parenthèse. Alors, autre petite anecdote, du coup, il y avait une fois, il y avait une petite bande, genre ils étaient 3, 4, allez 5 au maximum. C'est des gosses de 11, 12 piges.
Ils se prenaient pour des darons, mais j'étais en mode, mais gros. Ils se prenaient pour des racailles, pardon. Ils étaient en mode, ouais, je suis les racailles de la street. Je dis, vous êtes racailles de rien du tout. Retournez chez vos mères, là. En plus, ce matin, t'as pissé au lit, faut que tu changes ton drap, mon grand. Oui, je suis un bâtard. Non, après, je me moque pas des gens qui se pissent au lit, hein. Mais c'est juste que là, c'était pour les clasher. Toi-même, tu connais. Et du coup, les petits, ils font mode, ouais, je t'ai qui et tout. Et frère, j'avais 16 ou 15, 16 ans. Je dis, mes frères, t'as 12 ans, pourquoi tu parles avec moi, en fait? Allez, retourne changer ta, tu t'es pissé dessus, là, regarde, t'es tout mouillé. Je parlais pas aussi violemment, mais en gros, je les remettais à leur place, comme c'est les mecs qui faisaient trop les racailles. J'étais en mode, mais en plus, ce qui me fait rire, c'est que les mecs qui faisaient les racailles, mais ils fêtaient Halloween. Je suis désolé, hein. Je dis pas que ceux qui fêtent Halloween, c'est des volos, hein. Parce que moi, je l'ai fêté pendant 17 piges quand même, mais je veux dire que moi, au moins, je me prends pas pour une racaille en mode, oh, je la street, j'ai mis la capuche, poussez tous vous grand les traces. Je faisais pas le fou comme ça, donc, soit tu fais la racaille de la street, tu fais pas Halloween en mode je suis une Kaira, soit tu fais Halloween, mais t'as un pélo normal, t'es un basique, t'es pas Kaira de la street, je sais pas quoi, t'as Kaira de rien du tout, t'es Kaira de quoi toi? T'es ton slip, ouais. Kaira de rien du tout, allez, t'y retourne chez toi, là, retourne faire tes devoirs, t'as ton DM pour demain, là, t'as pas fait ton DM, espèce de pisseur, pourquoi il parle avec moi? Du coup, on va passer à la dernière partie, donc une partie assez drôle, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, c'est Ryan, le donneur de bonbons, numéro 3. Du coup, alors on va faire les anecdotes. Du coup, ce qu'il fallait faire, c'était, bien évidemment, vous devez mettre les enfants en confiance, donc vous leur faites des blagues et tout, vous jouez déjà avec eux, surtout s'ils ont entre 4 et 8 ans, parce qu'il faut vraiment leur mettre dans l'ambiance. Je me rappelle, je faisais genre que j'avais peur d'eux, en mode, oh bon sang, mais vous voulez quoi en fait? Vous êtes qui? Au secours! Genre je faisais trop le mec qui avait peur. Mon jeu d'acteur est révolutionnaire, je mérite un Oscar, je le sais, mais vous n'avez pas besoin de me féliciter en commentaire, je le sais, je le sais. Et du coup, les enfants étaient en mode des bonbons, un sort et tout. Et moi, j'étais en mode vous avez pas dit s'il vous plaît, s'il te plaît. Et ils étaient en mode non, mais votre. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent s'il te plaît. Et s'ils me le disent, voilà, ou alors j'avais une autre technique, c'est que je fermais la porte et je rouvrais, je disais excusez-moi, vous avez pas dit le mot magique. Et ils disaient s'il vous plaît. Et à ce moment-là, je refermais la porte, puis je la rouvrais, je disais excusez-moi, mais depuis quand les monstres sont respectueux parce que j'ai pas compris ça. Et du coup, ils étaient un peu morts de rire et un peu en mode what the fuck, ils comprenaient pas. Du coup, je leur disais, vous savez quoi, vous avez été respectueux, vous êtes des gentils monstres, vous allez voir des bons bugs. Et du coup, je leur donnais. Mais même s'ils disaient pas s'il vous plaît, je leur donnais, faut pas abuser. Mais par contre, aussi des moments où il faut faire attention, c'est ne dites pas, par exemple, quand je faisais des trucs comme ça, des petits mini-jeux, il y avait les parents qui regardaient, et ça les faisait rire, les parents, ils étaient en mode, ah, moi et lui. Au moins, ce mec, il fait pas la porte au nez pour rien, genre, au moins, il leur fait faire il fait une petite interaction avec nos enfants, il devait se dire. Au lieu juste de les bolos, parce que vous savez, certains parents, il y a une personne qui bolos ses enfants de 4-6 ans, c'est triste. Et les parents, c'est là, bien évidemment, lorsque vous terminez avec les enfants, leur donner des bons becs, etc., ce qu'il faut faire, je le faisais déjà à 13 ans quand même, hein, genre j'étais vraiment mature. Anecdote, je suis devenu adulte à 13 ans, psychologiquement, je le dis souvent, mais voilà, c'est pour que vous vous rappelez que à 13 ans, j'étais exactement pareil que maintenant. Je regarde les parents et je leur lâche un bonne soirée, messieurs, dames. Une fois que les enfants ont eu leur bon mec, ils commencent à partir vers leurs parents. Et eux, c'était en mode merci, jeune homme et tout. Je m'attendais à un monsieur, mais je n'ai que 13 ans, donc je pouvais encore espérer. Il y avait aussi un autre truc, c'est les pranks. Vous devez pranker les enfants. Ça, c'est un truc de bâtard. En gros, je me cachais dans les buissons ou dans des endroits bizarres. Et quand ils toquaient à la porte, vous savez ce que je leur faisais? Soit j'avais des araignées en peluche et je leur jetais dessus. Comme ça, eux, ils ouvrent la porte pour que les gens affamés leur passent. Et moi, en tant que gamin immature, je leur jetais des araignées dessus en plastique, des petites peluches, ça fait pas mal. Ou alors, je faisais des bouh! Je leur faisais peur et tout. Les gamins, ils flippaient dans leur... Je me rappelle une fois, j'avais fait ça. Et en gros, il y avait un mec et une femme de dos. Et j'arrive et je leur fais bouh! Et je me rends compte que c'était les parents. Et du coup, ils m'ont dit, mais vous êtes con, quoi! Et j'étais en mode, mais pour manquer de respect, je rigole et tout. Fait, non, mais vous êtes malade! Je crois pas qu'ils m'ont dit con, mais ils m'ont dit que j'étais un malade, parce que je les ai trop surpris, en vrai, genre. J'étais un malade, moi aussi, en vrai, faut dire ce qu'il y a, j'étais fou. Dans mon excusez, je crois que c'était les enfants. Enfin, non, mais heureusement, nos enfants, ils sont pas là. Vous êtes un, oh, vous savez que c'est grave. Non, mais on rigole, c'est bon, arrêtez. En plus, j'allais vous donner des bons becs pour me faire pardonner, donc calmez-vous, en fait. Mais en plus, je crois que j'aurais donné pour qu'ils se calment. J'aurais donné un chacun, parce que c'était des adultes et ils méritaient pas, parce qu'ils s'étaient pas déguisés. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Voilà. Voilà, franchement, j'ai fait le tour, hein. Bah voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Bah n'hésitez pas à vous abonner, etc. Ça ferait vraiment plaisir, hein. Voilà. Comme je dis toujours, à quoi sert de faire des vidéos si personne ne les regarde? J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Bon courage pour vos études. Ciao tout le monde.